On est toujours dans l'Apocalypse et pour ceux qui ne savent pas, on a commencé dans l'Apocalypse le 1er janvier 2021 et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 22. Donc, nous achevons et il y a des choses qui ressortent dans l'Apocalypse et on va finir l'année dans l'Apocalypse, peut-être pas jusqu'à la dernière semaine parce que c'est quand même le temps de Noël, il y a peut-être d'autres choses à dire dans ce temps-là. Mais l'Apocalypse est un livre riche en application, croyez-le ou non, et riche en signification et aussi très pertinent pour notre temps, les temps modernes. Donc, tournons ensemble dans le dernier chapitre, le chapitre 22 de l'Apocalypse. Et nous allons lire au complet du verset 1 jusqu'à 21. Et on est là maintenant, la Nouvelle Jérusalem est venue, on est dans l'éternité, on décrit encore dans le verset 1 à 5 un peu ce qui se passe dans la Nouvelle Jérusalem, et puis ensuite il y a la conclusion du livre de l'Apocalypse, et on peut tirer bien des leçons de là aussi. Verset 1, chapitre 22. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait au trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Et je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Amen. Et ensuite, Jean dit, viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, tente ces paroles dans nos cœurs ce matin, afin que nous puissions y trouver vie, car ce sont des paroles de Dieu, et que nous puissions, Seigneur Jésus, être fortifiés et être propulsés dans tes voies et dans l'avancement de ton royaume en écoutant, en méditant sur ces paroles ce matin. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié, que tout le monde peut dire Amen. Il n'y aura plus d'anathème. Verset 3a. Verset 27, chapitre 21. N'entrera chez elle rien de souillé,
ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. N'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Au verset 15, chapitre 22, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Comme on l'a vu la semaine passée, cela ne veut pas dire que le péché va encore être pratiqué dans la Nouvelle Jérusalem ou dans le monde dans lequel la Nouvelle Jérusalem va être établie. Ce que cela veut dire, c'est que soit ceux qui pratiquent ces choses-là aujourd'hui n'y seront pas, ou, étant donné que le thème central de l'Apocalypse, c'est d'être vainqueur, eh bien, ceux qui n'ont pas vaincu ces choses ou qui n'ont pas été vainqueurs face à ces choses, eh bien, n'auront pas part ou accès à la Nouvelle Jérusalem. Ces gens, en suivant cette pensée, ces gens vont pouvoir voir Jésus, le roi des rois, de loin. Et il y en a d'autres qui vont voir le Seigneur Jésus, le roi des rois, de proche. Je ne sais pas si on peut m'aider, Jeremy. Il y a un feed qui me... Désolé, parce qu'il fait la traduction et il fait le son en même temps. Mais c'est, je ne sais pas, il y a quelque chose qui résonne, there's a slight feed. Donc, if you want, you can just turn the mic off so you can hear, if that's easier for you. Donc, c'est ça, parce que je suis bien capable de parler assez fort. Amen? Amen. Pas un gros caisson, mais une bonne voix. Ben, dans le temps de Spurgeon, l'appel était authentifié par la grosseur du caisson. Donc, je n'aurais pas pensé à l'époque. Parce qu'il fallait du volume. Amen. Donc, oui, je pense que c'est déjà mieux. Donc, c'est ça. Il y en a qui vont voir le roi de loin et il y en a d'autres qui vont voir le roi de proche. Aujourd'hui, et c'est les Écritures qui nous disent, c'est que nous marchons par la foi. Amen. Dites-le, nous marchons par la foi et non par la vue. Il viendra un temps où nous marcherons par la vue. Amen. Dans ce temps, Apocalypse 22, nous ne marcherons pas par la foi, nous marcherons par la vue. C'est bien écrit, verset 3, « Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus d'incrédules. Tout le monde va savoir que Dieu existe, que Dieu est présent, parce que Dieu s'est manifesté, la Nouvelle Jérusalem est descendue, le Messie, le Seigneur, le Roi des rois va régner sur la terre avec son royaume de sacrificateurs. Il n'y aura plus d'anathème, mais ce n'est pas tout le monde qui va voir le roi de proche, ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à la Nouvelle Jérusalem. Amen? Le but de notre vie, mis à part de connaître le Seigneur Jésus, c'est de le connaître de proche, de le connaître intimement, de le connaître à la proximité, afin d'avoir accès à la Nouvelle Jérusalem. Amen? Je demeure toutefois toujours convaincu que la vie va être très belle, même si nous vivons à l'extérieur de la Nouvelle Jérusalem. Amen? Je veux dire, il vaut mieux être sur le seuil de la porte, comme dit David. Vaut mieux être là que parmi les pécheurs ou ce que ça va mal. Même le seuil de la porte du temple de l'Éternel, c'est une bonne place. C'est la foi aujourd'hui. C'est notre foi aujourd'hui, et c'est à cela que je veux venir ce matin. C'est notre foi aujourd'hui qui va déterminer notre proximité avec le roi dans le royaume à venir. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Mon juste vivra par la foi, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mon juste vivra par la foi. Et notre foi, l'exercice de notre foi ici, dans cette vie, va déterminer notre proximité avec le roi dans le royaume à venir. Et également, notre foi aujourd'hui détermine notre intimité aujourd'hui avec le Seigneur Jésus. Donc, aujourd'hui, nous marchons par la foi et non par la vue. Hébreux 11, versets 1 et 2, je vous cite, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. »
Nous parlons dans ce passage de foi. Nous parlons dans ce passage d'une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et en faisant cela, en marchant par la foi, nous obtenons de la part de Dieu un témoignage favorable. C'est ce qui est arrivé avec les gens avant nous qui avaient leur foi en Christ. Retournons, allons dans Apocalypse 2, gardez votre doigt dans Apocalypse 22. Apocalypse 2, on a là ces 7 églises. Et comme j'ai dit, un thème central ou le thème central de l'Apocalypse, c'est vainqueur. Le mot vainqueur, c'est d'être vainqueur. Et on voit les saints au travers de l'Apocalypse, que ce soit du début jusqu'à la fin, ce sont les vainqueurs, eh bien, en Christ, qui finalement vont hériter de toutes choses. Au verset 2, chapitre 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, on parle ici à l'Église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » C'est par la foi que les vainqueurs aiment le Seigneur Jésus. Amen. C'est pas parce qu'on le voit physiquement. C'est pas parce qu'on reçoit des câlins physiquement du Seigneur Jésus. C'est par la foi que nous aimons le Seigneur Jésus et c'est par la foi que nous recevons son amour. C'est par la foi que nous aimons et les vainqueurs dans l'Apocalypse aiment le Seigneur Jésus par la foi. Amen. Aujourd'hui, c'est par la foi que nous aimons notre Seigneur et Sauveur. Au verset 10, chapitre 2, c'est écrit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ta part de ceux qui sont juifs, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont un royaume de Satan. » J'ai lu le verset 9, c'est au verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est par la foi que les vainqueurs, que les conquérants souffrent et sont prêts à souffrir pour Jésus. Ce n'est pas par la vue, c'est par la foi. Si nous sommes aujourd'hui prêts à souffrir pour Jésus, c'est que nous le faisons par la foi. Amen. Verset 20, chapitre 2, c'est écrit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les sacrifices, les viandes sacrifiées aux idoles. C'est par la foi que les vainqueurs mènent des vies pures. » Amen. Nous nous sanctifions, nous vivons nous vivons la sainteté, la sanctification, nous menons des vies pures par la foi. Amen. On n'a pas toujours la récompense en ce moment même, en cette vie ici, pour avoir mené des vies pures, des vies saintes, mais nous le faisons par la foi. Amen. Les vainqueurs se sanctifient et comme Jésus dit dans le dernier chapitre, que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est saint, c'est celui qui est racheté par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et ce saint est appelé à se sanctifier. Il ne le fait pas par la vue, il le fait par la foi. Et à cause de sa foi, il est vainqueur. Donc, c'est par la foi que nous menons des vies pures. Verset 2, chapitre 3. « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » C'est par la foi qu'on s'affermit en Christ. C'est par la foi que nous faisons les œuvres parfaites du Père. Dans ce passage, Jésus n'a pas trouvé les œuvres parfaites de Dieu chez ses chrétiens. Mais lorsque notre foi est en Christ et est active, eh bien, nous faisons les œuvres que le Père nous appelle à faire et ces œuvres sont des œuvres parfaites. Amen. Jésus n'a pas fait toutes les bonnes œuvres qu'il avait à faire ou qu'il pouvait faire, c'est-à-dire,
il faisait les œuvres qu'il voyait son Père faire. Et ces œuvres sont les œuvres parfaites parce que c'est les œuvres qui étaient pour le moment selon la volonté du Père. Amen. Nous faisons par la foi les œuvres parfaites de notre Père. Verset 10, chapitre 3. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ces conquérants, ces vainqueurs de l'Apocalypse vont avoir gardé la parole de la persévérance en Jésus. Et cela ne leur rendra pas la vie facile. Cela va leur exposer au rejet, à la persécution et même à la mort. Mais le Seigneur sera là pour les garder. Et ils reçoivent cela par la foi, parce que Jésus a dit qu'il le ferait, et non parce qu'ils le ressentent, non parce qu'ils ont une preuve visuelle, c'est par la foi. Et au verset 18, chapitre 3, c'est par la foi que nous achetons de l'or éprouvé par le feu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements. C'est par la foi que nous avons ces vêtements blancs, afin d'être vêtus, afin que notre nudité ne paraisse pas. Et c'est par la foi que nous achetons de Jésus un collier pour oindre nos yeux, afin que nous puissions voir. Mais cette vision n'est pas une vision physique, c'est par les yeux du cœur, c'est par les yeux de la foi. Amen. Tout cela pour nous dire ce matin, c'est par la foi que nous sommes vainqueurs. Ce n'est pas par la vue, c'est par la foi. 1 Jean 4, 17 dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Verset 12, Apocalypse 22, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Les vainqueurs de l'Apocalypse. Et c'est à cela que nous sommes appelés à être vainqueurs, et nous sommes vainqueurs par la foi, en agissant par la foi, et nous n'avons rien à craindre, car tel il est, tel nous sommes dans ce monde, et c'est par l'amour de Christ en nous, parfait cet amour, parfait. Et cela nous donne une assurance pour ce jour où ce que Christ reviendra avec sa rétribution dans sa main et qu'il nous fera part de l'héritage qu'il a pour nous. Chers frères et sœurs, que nous puissions marcher par la foi. Amen. Marchons par la foi. Un jour, nous pourrons marcher par la vue. Juste pour souligner encore, avant d'aller à un autre point, Paul, dans le chapitre 13, le chapitre de l'amour, versets 12 et 13, il dit très bien, en tout cas, si on est entre les lignes, c'est par la foi et non par la vue. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. C'est par la foi que nous voyons. On ne voit pas la chose claire, c'est comme obscur. C'est un reflet. C'est par la foi. Mais, il continue en disant, alors nous verrons face à face. Donc, un jour, nous marcherons par la vue. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai, pas entièrement, comme j'ai été connu. Ça veut dire entièrement. Dieu nous connaît entièrement. Amen? Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est la foi. Non, c'est l'amour. Pourquoi? Pourquoi c'est le plus grand des trois? C'est parce que lorsque Jésus viendra régner sur terre, lorsque nous serons dans le ciel ou avec Christ, en train de régner avec Christ, nous n'aurons plus besoin de foi parce que nous allons voir, nous n'aurons plus besoin d'espérance parce que notre espérance va s'être accomplie, mais l'amour demeurera toujours. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Amen? Peut-être dans votre version, c'est charité, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, nous marchons par la foi.
mais dans la prochaine vie, nous marcherons par la vue. Et notre foi déterminera notre vue, notre vision, notre proximité avec Jésus dans la prochaine vie. Apocalypse 21, verset 27. On voit qu'il y a des gens qui vont le voir de loin. Il n'entrera rien de souillé, personne, on l'a lu tantôt, aucune abomination ou quelqu'un qui se livre au mensonge, ils ne rentreront pas. Au verset 15, chapitre 22, on voit encore là des mêmes exemples. Au verset 8, chapitre 21, mais pour les lâches, les rebelles, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, eh bien, eux vont être complètement exclus, ils vont être dans l'étang du feu. Les gens de ces passages, ce sont des gens aujourd'hui qui marchent par la vue. Ces gens sont aujourd'hui des gens qui ont vécu dans l'ère de la grâce, qui marchent par la vue. Et Jésus nous appelle à marcher par la foi. La vue, c'est plus que juste ce qu'on voit. La vue, c'est tout ce qui est facile d'accès pour nous. C'est toutes les solutions rapides pour combler les manques dans nos vies. C'est tous les péchés auxquels on peut se livrer pour combler un manque intérieur parce qu'il y a des souffrances qui sont là. Vue égale, grosso modo, solution rapide. Solution micro-ondes. Un autre terme, c'est foi micro-ondes. Foi vite, 30 secondes, 10 secondes, c'est chaud, c'est hot, c'est bon. Mais on n'est pas appelé à marcher par la vue, mais par la foi. Les gens qui marchent par la vue ne croient rien au-delà de ce qu'ils peuvent voir ou de leurs yeux ou comprendre avec leur intelligence. Nous ne pouvons pas voir Dieu aujourd'hui de nos yeux et nous pouvons non plus comprendre Dieu avec notre intellect. Dieu nous demande de marcher par la foi et non par la vue. On tente de comprendre pourquoi nous existons. Nous tentons de comprendre pourquoi la Terre, l'univers existe. On sort des théories qui disent, ne sont pas basées sur la foi, mais sur des preuves, ou en tout cas, mais si on parle de la théorie de l'évolution, je pense qu'on peut être d'accord, ça prend plus de foi de croire à ça que de croire à un Dieu tout-puissant, créateur de l'univers et du ciel. Amen? On est appelé à vivre par la foi, à saisir les choses par la foi et non par notre compréhension. Veillons. Lorsque nous commençons à s'appuyer sur notre vue et sur notre compréhension des choses, nous ne marchons plus par la foi et nous manquons à l'appel de Dieu. Ces gens, des versets qu'on a lus, leur vision du roi sera distante. Ils vont amener la gloire des nations. J'ai des versets ici, je pense que c'est les bonnes. Le verset 27, oui, c'est écrit. Il n'entre rien, mais juste au verset 26, c'est écrit qu'ils vont en quelque sorte apprendre l'adoration. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Verset 24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, il n'y aura point de nuit. On parle de Nouvelle-Jérusalem. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Quelqu'un qui marche par la foi aujourd'hui a appris et exerce l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se prosterne devant le Seigneur Jésus-Christ, pas juste physiquement en pliant le genou, mais aussi dans nos cœurs. Se prosterner devant Dieu, c'est l'obéissance. C'est dire, Seigneur, tes voies sont les bonnes voies. Et c'est tes voies, dans tes voies que je marcherai. Mais ces gens, quand on voit dans Apocalypse 21, versets 24, 25, 26, ils apporteront l'adoration, la gloire et l'honneur des nations à la Nouvelle-Jérusalem. Ils n'ont pas appris l'adoration dans cette vie. Ils vont l'exercer dans la vie à venir.
qui n'ont pas été vainqueurs. Ce n'est pas des vainqueurs. C'est peut-être des chrétiens, mais qui n'ont pas été vainqueurs et ils ont marché par la vue et non par la foi et ils n'ont pas exercé l'adoration, mais dans cette nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle terre, ils apporteront la gloire à Jésus. Amen. Combien qu'il est bon, combien qu'il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble et d'adorer le nom du Seigneur. Amen. Combien qu'il est bon de marcher par la foi et de mener une vie d'adoration envers le Seigneur. Offrez de vos corps, dit l'apôtre Paul, un sacrifice saint, agréable à Dieu, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Il est bon d'offrir un culte raisonnable au Seigneur. Amen. C'est bon pour nous dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. N'apprenons pas l'adoration dans la prochaine vie. Apprenons l'adoration aujourd'hui. Amen. Soyons vainqueurs. Marchons par la foi. Plus tard, nous marcherons par la vue. Amen. C'est bien écrit. Verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Et, qu'est-ce qui est écrit là? Et verront sa face. Ses serviteurs verront sa face. Les serviteurs dans l'Apocalypse, c'est les vainqueurs. Les vainqueurs qui ont vaincu les choses de ce monde par leur foi et par leur témoignage verront le Seigneur face à face et le serviront. Nuit et jour, et son nom sera écrit sur leur front. Amen. Stamped for Jesus. Étampé pour Jésus. Amen. On ne donne pas un coup trop fort. Là. Mal à la tête. Notre foi, OK, donc c'est ça. Il y a un arbre de guérison dans ce chapitre. Il semblait qu'il n'y avait pas de maladie. Il va y avoir des gens. Quelque part, c'est un arbre dont ses feuilles offrent la guérison. C'est parce qu'il y a des gens qui vont en avoir continuellement besoin. Bref, la conclusion à moi, si on n'a pas appris à aller chercher la guérison aujourd'hui par la foi auprès de Jésus, eh bien, on va être dépendant, glorieusement dépendant de cet arbre de vie qui est dans la Nouvelle Jérusalem. Il va falloir qu'on se pointe là-bas. On ne pourra peut-être pas avoir accès, mais pour avoir guérison, pour ce que ça veut dire cela, pour pouvoir être les personnes que nous devons être continuellement. Tandis que ceux qui sont dans la ville, eh bien, eux, ils ne sont pas anathèmes. Et ce sont les serviteurs de Dieu qui le verront face à face. Les gens qui vivent à l'extérieur de la ville n'auront pas le nom de la ville de Jérusalem sur leur front, ni le nom. C'est marqué que son nom sera sur leur front, sur les fronts des serviteurs qui le serviront jour et nuit dans la Nouvelle Jérusalem. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son nom écrit sur notre front? C'est une question d'appartenance, c'est une question d'identité, c'est une question de s'afficher qui nous sommes aujourd'hui en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu et nous n'en avons pas honte. Amen. Ça va de pair avec les versets dont Jésus disait que si vous n'avez pas honte de moi, je n'aurai pas honte de vous devant mon Père. Frères et sœurs, n'attendons pas d'avoir son nom écrit sur notre front dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 4. Permettons à ce que son nom soit écrit sur notre front aujourd'hui. Amen. Yes, nous avons déjà le sceau du Saint-Esprit. Marchons par la foi. Notre foi dans cette vie déterminera notre vue de la prochaine. La preuve aujourd'hui d'une foi authentique, c'est une démonstration de surmonter les difficultés. Tentation, c'est d'être vainqueur. Thème, ligne centrale de l'Apocalypse, vainqueur. Les vainqueurs auront une proximité avec le roi. Les vainqueurs, comme j'ai dit tantôt, adorent Dieu aujourd'hui. Et on a entendu Daniel qui a dit tantôt, Jean 4, 24,
je l'ai même ici noté dans mes notes, que les vrais adorateurs que le Père cherche sont ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est une pratique des vainqueurs. Les vainqueurs adorent Dieu, pas dans le monde à venir. Ils adorent Dieu aujourd'hui. Les vainqueurs n'auront pas besoin de guérison dans la Nouvelle Jérusalem. Ils auront droit à l'arbre de vie. Il semble y avoir 2 arbres dans cette Nouvelle Jérusalem. Ils vont avoir accès à la rivière qui sort du trône de Dieu. Et cela, c'est peut-être juste un symbole qui indique que toute vie, comme aujourd'hui, découle de la personne même de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle d'un trône, et on parle de Dieu, puis on parle de l'agneau. Il y a juste un trône, il y a juste un roi, mais on voit qu'il y a une pluralité au sein de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, allons pour la guérison auprès de Jésus. Et nous serons vainqueurs. Et dans ce monde nouveau, on n'aura pas besoin de guérison, nous allons être entièrement guéris. En plus, on va avoir droit à l'arbre de vie, accès à cette rivière. La foi, selon l'Apocalypse, en quelque sorte, c'est d'entamer une construction. Je ne veux pas vous décourager, mais sans jamais l'avoir terminée. Est-ce que vous avez déjà été en construction? Moi, j'ai déjà été en construction. Tu sais, construire une maison ou construire une bâtisse ou quelque chose, un lieu que tu as besoin pour habiter ou faire ton commerce. Est-ce que vous avez déjà entendu à propos d'un projet de construction qui a été fini avant l'échéance? Hein? Hey, sur nouvelle, ils l'ont terminé 3 mois d'avance. Tous les fournisseurs, ils étaient d'avance. Il a manqué d'absolument rien, aucun retard. Je n'ai jamais entendu ça. C'est toujours en retard, puis avec les grosses compagnies, c'est des poursuites parce que vous avez promis telle date, puis ça n'a pas marché comme ça. Puis là, on a des pertes financières, tatati, tatata. La vie du vainqueur aujourd'hui, ou dans l'Apocalypse, la vie de foi dans l'Apocalypse, c'est en quelque sorte, c'est de travailler une construction sans jamais la terminer dans cette vie. Et nous verrons l'état de notre construction une fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Une fois que nous rencontrons face à face, visuellement, le Seigneur Jésus-Christ. Verset 12, chapitre 22, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Ce n'est pas selon l'œuvre du prochain. Ce n'est pas selon l'œuvre de mes parents ou de tes parents. Ce n'est pas selon l'œuvre de ma femme ou de mon époux, de mon épouse, selon l'œuvre de chacun. Donc, en conclusion, il est vraiment important. Il faut à tout prix être vainqueur. Amen? Il faut être vainqueur. Que faire pour être vainqueur? On a vu, et on l'a encore lu, dans le verset 7, un verset qui ressemble beaucoup à Apocalypse 1, verset 3. 22, verset 7, « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Il y a des paroles dans la prophétie de l'Apocalypse qui nous aident, nous montrent comment être vainqueur. J'en sors quelques-uns. Reculez au verset 14, chapitre 7. Facile à retenir, Apocalypse 7, 14. On connaît bien 2 Chroniques 7, 14. Hein? Un verset pour intercéder. Apocalypse 7, 14, on parle ici de laver. Laver sa robe. Et je lui dis, mon Seigneur, parce qu'il y avait une grande foule, et on a demandé à Jean d'où vient cette grande foule. Et Jean répond, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ces gens étaient vainqueurs. Ils ont payé le prix de leur vie pour leur foi, mais ils ont été vainqueurs et, qu'ont-ils fait? Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. On ne parle pas ici de repentance. Ça, c'est quelque chose d'élémentaire.
Nous sommes appelés à nous repentir de nos péchés, nous détourner de nos péchés et servir Dieu. Mais pourquoi donc ces vainqueurs ont-ils eu à laver leurs robes? Pourquoi ont-ils blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau? Eh bien, on vit dans ce monde. Et en parlant de la grande Babylone, chapitre 17, 18, Dieu a exhorté son peuple à sortir de la grande Babylone afin de ne pas participer à ses péchés. On vit dans un monde pécheur, on vit dans un monde rempli de péchés et de plus en plus accessible. Nous sommes de plus en plus atteignables, juste avec nos téléphones, avec l'Internet, avec cette fameuse communauté mondiale. Ce n'est plus juste une communauté locale, c'est rendu une communauté nationale ou internationale ou mondiale. Nous vivons dans le monde et Dieu nous dit de sortir de ce monde, de sortir de la grande Babylone pour ne point participer à ses péchés. Chers frères et sœurs, nous sommes dans ce monde où il y a beaucoup de péchés et le péché peut éclabousser en quelque sorte sur notre robe. Ça ne veut pas dire qu'on y participe, mais celui qui lave sa robe dans le sang de l'agneau reconnaît toujours qu'il est atteignable. On ne parle pas de motif ici, désir d'aller vers le péché et d'agir selon ce motif. Ça, c'est commettre le péché. Mais c'est d'être conscient que ces choses sont là et en quelque sorte, ils s'éclaboussent sur notre robe qui est un symbole du salut. Donc, on lave notre robe dans le sang de l'agneau. Amen. Ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Ils entretenaient leur salut. Ils entretenaient l'œuvre de Christ dans laquelle ils étaient revêtus. Et pour cela, à cause de cela, ils ont été vainqueurs. Lavons notre robe dans le sang de l'agneau. Attendons pas que le péché nous atteigne pour que nous soyons tentés et que nous succombons au péché par manque de volonté. Non, avant cela, soyons prévoyants. Lavons notre robe dans le sang de l'agneau et nous serons vainqueurs. Amen? Nous serons vainqueurs. Vous connaissez vos problèmes. Je connais mes problèmes. Avant que ces problèmes affectent nos motifs et nous amènent au péché, lavons notre robe dans le sang de l'agneau. Amen. Commençons notre journée en allant par la foi dans la présence de Dieu. Amen. Allons, en commençant notre journée, nous baigner un petit peu dans sa parole qui peut nous fortifier, nous nourrir et nous protéger. Et puis-je rajouter quelque chose quand on revient à la maison le soir? Lavons notre robe dans le sang de l'agneau. Amen. On est dans ce monde, pas de ce monde. Jésus dit, sortez du milieu d'elle. En quelque sorte, comme on a vu il y a quelques semaines, sortir de ce monde, c'est de demeurer en Jésus. Sortez égale demeurer. Amen. Les saints ne sont pas ceux qui ont atteint une certaine justice humaine par leurs bonnes œuvres, non. Ce sont ceux qui sont justifiés par l'œuvre de la croix. Et suite à leur justification de l'œuvre de la croix, ils lavent continuellement leur robe dans le sang de l'agneau. Laver sa robe dans le sang de l'agneau n'est pas une œuvre du passé, n'est pas une œuvre une fois et c'est fait pour toujours. C'est une œuvre continuelle qui s'exerce dans le présent. Un vainqueur prend au sérieux les paroles du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de cela. » Les béatitudes, ça commence toujours avec un « heureux ». Jésus en parle dans Matthieu, chapitre 5, « Heureux, heureux, heureux ». Les béatitudes, pourquoi dit-il « heureux » ? C'est parce que ceux qui font ces choses, cela affecte leur statut dans le règne à venir. Heureux, les doux, car ils hériteront la terre. Les béatitudes, il y a 7 béatitudes dans l'Apocalypse. Pourquoi ça commence avec heureux? C'est parce que si on fait ce qui est après le heureux, cela
nous positionne favorablement dans la vie à venir. Heureux, dit Jésus, et voici, je viens bientôt. Heureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Déjà là, voici, je viens bientôt. Ne tardez pas. Ne procrastinons pas. Ne remettons pas les choses à demain. Ne disons pas, nous serons fidèles demain. Je vais me relâcher encore un peu. Demain, on y verra. Et si Jésus revient cette nuit, l'Apocalypse nous dit, voici, je viens bientôt. On n'a pas la date, on n'a pas l'heure, on ne sait pas c'est quand, on sait juste que c'est bientôt. Et il continue en disant, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si nous gardons les paroles, cela affectera notre position dans le règne à venir. Comment être vainqueur? Laver sa robe dans le sang de l'agneau, prendre au sérieux les paroles du livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas juste les paroles du livre de l'Apocalypse, mais les paroles de la Bible entière, de la parole de Dieu entière que nous avons. Et aussi, verset 17, un vainqueur étanche sa soif avec l'eau de vie qui est gratuite. Au verset 17, chapitre 22, c'est écrit, « Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. » Il y a un sermon juste là. Viens, viens, viens. C'est qui dit viens? C'est quoi qui est marqué là? Qui dit viens? L'Esprit et l'Épouse. Nous sommes l'épouse. Amen? On est censé dire, viens, étanche ta soif. L'Esprit dit, viens, étanche ta soif. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Isaïe en parle, Jésus en parle. Il dit qu'il est l'eau, il est le pain descendu du ciel, qu'il a l'eau de la vie éternelle, que les fleuves d'eau vive couleront du sein de la personne qui croit en Jésus et qui reçoit l'Esprit. Viens, dit l'Esprit. Viens, dit l'épouse. Dites-le. Viens. Viens étancher ta soif. Les vainqueurs ont leur soif étanchée. C'est très important d'étancher sa soif. Si on ne l'étanche pas avec Jésus, nous courons le danger de l'étancher avec autre chose. Et autre chose, c'est quoi? Égal péché. Et on veut pas aller là. Avec toutes les éclaboussures, les souillures de ce monde qui peuvent nous ternir, on veut pas aller là. On lave notre robe et on s'étanche. On étanche notre soif avec la rivière de la vie qui coule directement du trône de Dieu et qui coule directement de Jésus. Nous avons cette eau aujourd'hui. Et comme on a entendu parler ce matin de la femme samaritaine qui a été pour de l'eau, et Jésus a dit, celui qui vient à moi n'aurait plus besoin de venir puiser de l'eau. Il parlait de lui-même, viens à moi étancher ta soif. Les vainqueurs, aujourd'hui, étanchent leur soif. Aujourd'hui. Et c'est gratuit. Amen? Amen. Et dernière chose pour être vainqueur, il faut laver sa robe, il faut prendre au sérieux les paroles de Dieu, la parole de Dieu, il faut étancher sa soif avec l'eau de la vie. Puis un vainqueur, c'est un saint qui exerce encore la justice et la sanctification. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Être vainqueur n'est pas d'être stationnaire. Le saint doit se sanctifier encore. Le juste doit encore exercer la justice. Et c'est un appel. Ce n'est pas un bras tordu dans le dos. Jésus, dans le fond, dans ce passage, il dit, vous avez toujours le choix. Si tu veux te souiller, souille-toi encore. Si tu veux être injuste, sois injuste encore. Si tu es saint, sanctifie-toi encore. Si tu es juste, pratique encore la justice. Nous sommes saints. Amen?
Nous sommes saints par la puissance et l'œuvre de Christ à la croix et il nous appelle à nous sanctifier encore. Nous sommes justes. Il est notre justification et il nous appelle à la justice encore. Le vainqueur. Les vainqueurs de l'Apocalypse, les vainqueurs d'aujourd'hui sont des saints qui exercent encore et qui pratiquent la justice et la sainteté. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Donc, notre foi aujourd'hui détermine où nous serons, où notre vision dans ce règne à venir. Notre foi, aujourd'hui, elle est déterminante. Nous avons une foi déterminante. Elle détermine quelque chose. La question que je lance à chacun de nous ce matin, notre foi détermine quoi? J'aimerais vous encourager d'être vainqueur. Et on va s'arrêter dans Jacques, reculer de quelques petits livres. Jacques 1, versets 5 à 8. C'est pas juste dans l'Apocalypse qu'on nous enseigne comment être vainqueur. Il y a évidemment une notion de foi qui est partout là en question de vainqueur. Au verset 5, chapitre 1 de Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle, c'est-à-dire cette sagesse lui sera donnée. Une condition, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un vainqueur reconnaît qu'il a besoin de la sagesse. Il le demande tout simplement avec foi et il le reçoit. Et il peut être vainqueur. Amen. On va se lever ensemble. On va simplement terminer en priant, en demandant à Dieu avec foi pour cette sagesse qui vient d'en haut, qui est pure, qui est pacifique et qui est selon la volonté de Dieu et qui nous met sur le chemin du vainqueur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce qu'on peut apprendre dans ce livre précieux de l'Apocalypse. Tout ce qu'on peut apprendre au sujet d'être vainqueur, d'être victorieux, d'être victorieuse, d'être conquérant, d'être des surmontants. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, nous demandons ce matin, par la foi, cette sagesse, et nous la demandons avec résolution, avec détermination, car on ne veut pas être comme cet homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous demandons avec résolution, avec foi, avec ferveur pour cette sagesse qui vient d'en haut, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions marcher le chemin du vainqueur, du conquérant, la conquérante. Seigneur, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Seigneur, tu es plus grand et tu habites en nous et tu as vaincu le péché, tu as vaincu le malin et tu fais de nous des vainqueurs. Donc, nous plaçons notre foi et non notre vue en toi, Seigneur Jésus, et on te dit merci. Seigneur, protège chacun de nous tandis qu'on retourne à la maison. Et Seigneur, ce matin, nous purifions, nous lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Seigneur, je veux prier ce matin, il y a des gens découragés qui ont besoin de surmonter et qui, dans leur cœur, doivent répondre à l'appel du vainqueur. Seigneur, tu nous appelles à vaincre. Seigneur, cela vient par un choix profond dans nos cœurs de tout simplement se tourner vers toi. Et en tournant vers toi, on se détourne de toute autre chose.
Et c'est par la foi que nous le faisons, Seigneur. Seigneur, je prie pour ces gens, pour ces frères, pour ces sœurs qui ont besoin de surmonter des obstacles monumentaux dans leur vie. Et Seigneur, c'est notre vision des choses en disant monumental. Toi, tu fais baisser les montagnes, tu les garoches dans l'océan de l'oubli, Seigneur, par notre foi. Donc, Seigneur, nous plaçons notre foi en toi. Et nous commandons à ces montagnes de partir, de disparaître. Nous, par la foi, nous franchissons ces montagnes. Et Seigneur, nous déclarons par la foi que nous sommes vainqueurs. Seigneur, merci. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Que tout le monde puisse dire Amen. Donc, frères et sœurs, soyons vainqueurs. Merci. Soyons vainqueurs. Que tout le monde puisse le dire. Soyons vainqueurs. Yes, parce qu'il y a plus de monde à la gauche. C'est pour ça que c'est plus fort de ce côté-là. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Je suis content de vous voir. On peut rester un peu pour jaser ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Yes.